La soirée a été correcte, vous avez récupéré, parce que maintenant vous allez être aveuglé, donc il va falloir avoir la tête solide pour résister à cela. Alors là, ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Denis Cornet, j'ai au moins 10 ans au SPW Mobilité et Infrastructure, et je m'occupe donc du plan Lumière depuis facilement 2012, concrétisation en 2019. Alors, c'est quoi le plan Lumière? Le plan Lumière, le truc rébarbatif, c'est un contrat de partenariat public-privé qui dure pendant 20 ans. Le partenaire privé, c'est l'UA, société qui a été créée expressément pour ce projet avec des partenaires qui sont en général wallons, en tout cas qui sont wallons ou français. Et le partenaire public, c'est la Sofico, assistée depuis toujours par le service public de Wallonie. Et ce plan Lumière, il se passe où? Sur le réseau structurant. Alors c'est quoi ce nom barbare, réseau structurant? Je pense qu'ici, il n'y a personne qui ignore, mais enfin, c'est pas évident. C'est le réseau Sofico, le réseau structurant. Le réseau structurant, c'est 870 km d'autoroute, c'est 400 km de bretelles, et vous allez voir leur importance, 400 km de bretelles, même si dans un exposé précédent, j'ai vu 1000 km de bretelles, mais je pense que c'est la soirée qui a fait que c'est passé à 1000. Moi, j'avais écrit ça hier, donc c'était bon. Et c'est 1450 km de national. Mais le plan Lumière, c'est aussi 110 000 points lumineux, 110 000 lampes, 76 000 supports des poteaux, ou parfois sous les ponts, c'est pas des poteaux, mais enfin bon. C'est 800 cabines d'éclairage, donc des cabines, des armoires, haute tension et basse tension, et c'est 3300 km de câbles électriques enterrés. Retenez ces chiffres, ça fait toujours bien de le dire. 110 000 poteaux, 110 000 luminaires, c'est pas mal. Retenez d'ailleurs 100 000 luminaires, ça va servir beaucoup plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif du plan Lumière? C'est pas juste éclairer. Non, c'est éclairer juste. Donc c'est pas juste éclairer, hein, c'est éclairer juste. C'est pas juste le blanc comme dans un certain film, c'est éclairer juste. C'est au bon endroit et au bon moment. Et pourquoi on fait ça? Parce que jusqu'à présent, on a éclairé beaucoup de routes. Mais on n'éclairait pas que la route. Au bon endroit, en général, on éclairait au bon endroit, mais comme je vous dis qu'on n'éclairait pas que la route, on éclairait aussi d'autres choses. Et au bon moment, ben, c'est qu'on éclairait de la même façon dès que le soleil se couche jusqu'à ce que le soleil se lève, alors que on le mérite. Et alors, si vous êtes un simple usager, ce que je ne doute pas que vous êtes, à mon avis, peu sont venus en transport en commun aujourd'hui, donc vous êtes un usager de la route, donc on va éclairer en LED partout. Donc c'est un nouvel éclairage, un peu plus joli, un peu plus tendance, c'est du LED partout. C'est plus l'éclairage orange qui illumine aussi bien les arbres que la route. On va mettre des détections dans les bretelles. Donc on va éclairer dans les bretelles quand vous y passez réellement et pas quand il n'y a personne. On va faire un dimming nocturne. Alors j'aime pas ce terme en anglais, mais je n'ai pas trouvé le mot en français, c'est gradation. Et on va simplement diminuer l'intensité de l'éclairage à un moment de la nuit. Et on ne va pas faire comme aujourd'hui, couper complètement entre 1h30 et 5h30, parce que ça c'est ridicule. Il y a toujours des gens qui circulent et ils n'ont plus l'éclairage pour les guider. Il y aura un traitement particulier des passages piétons. Ça c'est la votre vue de l'usager, vous allez voir que le passage piéton il est éclairé différemment des autres. Et les travaux seront organisés la nuit, là où il y a beaucoup de trafic. Ça veut dire qu'on va essayer de gêner au minimum la circulation. Ah, vous avez besoin de... Moi, rien à faire une fois à cache. Donc ça, c'est ce qu'on a comme vision de l'usager. Vous allez le voir tous les jours. En tout cas quand c'est bien éclairé. Maintenant, pendant 20 ans, vous allez le voir, je vous assure. Pour un œil averti, là c'est un peu plus technique, mais ça a son importance. Parce que pour un œil un peu plus averti, il va voir que dans les zones Natura 2000, donc les zones où il y a des forêts qui sont protégées, qui sont spécifiées, on va éclairer avec du 2800 degrés Kelvin. Alors ça, je ne veux pas faire du jargon, mais 2800 degrés Kelvin, c'est un éclairage un peu plus chaleureux. C'est un peu ceci, allez, c'est un peu celui-là. Celui qui fait pas mal la tête quand on se lève le matin. Donc c'est un éclairage chaleureux qu'on aime bien dans son living, etc. Et ça permet de protéger la nature. À l'opposé, on va mettre du 5500 degrés Kelvin. Ça, c'est un éclairage un peu plus violent. C'est l'éclairage que les chirurgiens utilisent dans les salles d'opération. C'est pour voir tous les détails. Et on va le mettre pourquoi? On va le mettre sur l'autoroute, dans les zones d'échange. On va le mettre dans les bretelles. On va le mettre dans les giratoires. Et on va le mettre au passage piéton. Pourquoi est-ce qu'on fait ça là-bas? C'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Où
vous êtes censé être en conflit avec une autre voiture, un autre véhicule, un piéton, un cycliste, et on veut donc que tout le monde le voit clairement, qu'on attire l'attention sur la présence de ces gens-là, de ce conflit potentiel. Il n'y a peut-être pas de conflit, il n'y a pas toujours de véhicules en même temps, mais c'est là qu'on en a le plus. Et donc quand il n'y a pas de conflit, en tout cas quand il y a moins de risque de conflit, c'est-à-dire sur l'autoroute, en berne centrale, sur la nationale hors agglomération et dans les parkings, bon, dans certains parkings il y a des conflits, la police intervient souvent mais c'est pas la même chose, on va mettre un blanc neutre. Et je pense que le blanc neutre c'est à peu près celui-là. Les spécialistes là, ils peuvent me dire que c'est un blanc neutre ça. Oui, hein, je pense que c'est un blanc neutre. Donc c'est un éclairage normal. Et en agglomération, ou dans les zones piétonnes, on va remettre un blanc un peu plus chaleureux, qui n'est pas le blanc neutre, qui n'est pas le blanc nature 2000, qui est un blanc qui est encore un peu plus chaleureux et qui permet d'agrémenter la vie sur une place ou dans les agglomérations. Voilà, donc ça c'est pour un œil averti. Maintenant vous pourrez faire le malin le soir en passant, expliquer à votre époux ou à votre épouse, voilà pourquoi on a fait ça. Vous le verrez, c'est vachement agréable. Et vous le ferez chez vous d'ailleurs, dans votre living, dans votre salle de bain, dans votre cuisine, vous penserez à ces blancs qui sont essentiels. Mais ce plan lumière, c'est aussi de l'innovation. Je vous ai parlé de la logique de l'usager. En termes d'innovation, la première chose, c'est la sécurité du passage piéton. On l'a mis en blanc-froid, je vous ai expliqué pourquoi. Mais on va aussi mettre un dimming différencié. Alors, comment expliquer ça de manière logique? Donc, je vous ai dit qu'à partir de 10 heures, je vous ai dit qu'à un moment, la nuit, on baisse l'intensité de l'éclairage. Eh bien, on baisse l'intensité d'éclairage sur la route, mais pas au niveau du passage piéton. Si on baisse l'éclairage de la route à 50%, le passage piéton est toujours à 70% éclairé. Donc il est mieux éclairé. Et ce qu'on fait encore de mieux, c'est quand il y a une détection de présence, quand un piéton passe, on le remet à 100%. Donc le passage piéton au milieu de la nuit, il est éclairé comme si c'était le début de la nuit ou le début de la matinée. Donc ça intensifie le fait que pour le conducteur, il voit quelque chose qui s'intensifie, donc il y a un potentiel de piéton qui doit y passer. C'est la manière de mettre en évidence un passage piéton, alors qu'avant on ne le faisait pas. On va aussi faire un dimming en fonction du trafic. Donc là, la nuit, quand il y a moins de trafic, la norme autorise enfin à diminuer l'intensité d'éclairage. Et on va passer à du 50% dans le trafic sur la bretelle d'autoroute, sur le continu d'autoroute, la berme centrale. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de trafic et on peut le faire donc avec 50% d'éclairage, c'est quasi invisible à l'œil nu. Vous avez toujours un guidage éclairage, vous avez toujours l'éclairage suffisant, mais comme il y a moins de trafic, c'est moins nécessaire d'aller à fond. Et on va faire ça comment? C'est qu'on mesure le trafic à plus de 160 endroits sur l'autoroute pour mettre un niveau de trafic et décider qu'on descend à 50%, on va à 30%. Et si par hasard on avait plus de trafic, par exemple à Marche, à la sortie du salon des mandataires à 21h, quand on ferme enfin les stands, on va réaugmenter le trafic parce qu'on l'aura prévu. On fait ça avec des capteurs Bluvia, unités bord de route. C'est un peu de jargon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va aussi mettre une intensité normale au milieu de la nuit en cas d'accident, en cas de mauvaise météo ou en cas de travaux. Donc pour remettre en évidence la portion d'autoroute qui en a besoin. Et je vous ai parlé tout à l'heure des bretelles, et ça je pense que c'est la meilleure innovation. Les bretelles, on va les éclairer quand vous y passez. De mémoire, j'oublie les chiffres, on est à 30%, donc on éclaire quand même. Parce que si on n'éclairait pas, je vous fiche mon billet, que tout le monde téléphonerait en disant l'éclairage est en panne. Donc on éclaire un tout petit peu, juste à suffisance. Et quand on détecte une voiture qui y passe, on réaugmente l'éclairage de la bretelle pour que vous ayez l'éclairage normal à l'heure où vous la fréquentez. Ça permet de faire évidemment beaucoup de kilomètres, beaucoup d'économie d'énergie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, 400 km de bretelles et 876 km d'autoroute. Donc on est quasiment à 50% du linéaire d'autoroute dans les bretelles. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas négligeable. Et la deuxième innovation qu'on fait dans les bretelles, je ne vais pas toujours prendre l'exemple de Marche, mais vous êtes fatigué un soir, vous avez peu dormi, vous avez beaucoup fêté ça, et vous êtes distrait, et vous prenez la bretelle dans le mauvais sens. Eh bien, on va faire que la bretelle va commencer à clignoter. Ça a le double avantage de vous prévenir, vous, qui êtes fatigué et que vous êtes dans le mauvais sens, mais ça a aussi l'avantage de celui qui vient en face de vous, il voit un clignotement, donc ça va rentrer progressivement dans les mœurs, mais s'il voit que ça clignote à l'horizon, il dit « Oh, attention, j'ai un risque de conducteur fantôme en face de moi, donc je vais tenter de ralentir ma vitesse, d'être beaucoup plus prudent. » Donc c'est un moyen d'empêcher ces conducteurs fantômes, et je pense que
si la chef du centre Périx, etc., elle dirait qu'il y en a un par jour en Belgique. Pas à marche. Enfin, peut-être bien aujourd'hui, je ne sais pas. L'autre innovation, c'est dans les parkings. Vous savez, les parkings, ils sont occupés la nuit. Eh bien, on éclairait jusqu'à présent, tout le temps, les parkings à fond. On ne coupait pas à un certain moment, on ne savait pas dimmer. Ben maintenant, on va dimmer. Donc ça veut dire que les parkings, on va éclairer quand il y aura du mouvement dans le parking. Pas qu'il y aura une absence de mouvement. Il y a toujours un éclairage minimum pour rassurer les gens, mais l'éclairage à intensité normale sera seulement en détection de présence. Et alors, on a parlé ce matin c'est toujours le matin, je pense. On a parlé ce matin de GTC, donc c'est une gestion technique centralisée. Et moi j'ajouterais donc, gestion technique centralisée, le but c'est de télécommander tout ça à distance. Et la GMAO, le but c'est d'avoir un historique sur la vie du point lumineux. Qu'est-ce qu'on y fait quand il est en panne, qu'est-ce qu'on change, comment on le gère, qu'est-ce qu'on a investi sur le point lumineux. Et ça, comme on l'a répété ce matin, un peu avant moi, on a rarement une trace de ce genre de choses. Ça nous pose problème pour la gestion des routes connectées et intelligentes. Alors, en termes de développement durable, c'est aussi un objectif. Si on éclaire juste, au bon endroit, au bon moment, on fait 76% d'économie d'énergie. On passe de 85 gigawattheures par an à 20 gigawattheures par an. Cet engagement, c'est un engagement maximum. Si jamais on arrivait à consommer plus, pour l'une ou l'autre raison, le prestataire privé serait pénalisé. Si on arrive à consommer moins, parce que finalement, quand on diminue dans les bretelles, on a moins de trafic à certains moments. Et par exemple, la gestion du Covid nous aurait encore fait, si on avait été tout modernisé, bien descendre en dessous des économies prévues. Et bien, ces économies, la moitié retourne à la Sofico et la moitié au partenaire privé. Et le partenaire privé, il l'utilise pour investir dans la formation des gens au Forum et à l'IFA-PME. C'est le deal. Il doit investir des 50% qu'il récupère, il y a 25% qui retournent pour la formation dans les IFA-PME Forum. Il y a un traitement particulier pour Natura 2000, je m'y suis attardé assez longuement. Il y a aussi une diminution de pollution lumineuse. Donc on a pris de la LED, et la LED, elle éclaire aujourd'hui bien au sol, bien à l'endroit où on l'oriente. Tandis qu'avant, l'orange, c'était partout. Et en faisant ça, on diminue le rejet de pollution lumineuse. Et ça fait le bonheur des observateurs d'étoiles. Ils doivent s'écarter un peu moins de l'autoroute pour avoir une bonne vue du ciel étoilé. Avant, c'était impossible près de l'autoroute. Il fallait aller très très loin. Et si vous regardez encore aujourd'hui les anciens éclairages orange, vous mettez sur une hauteur, vous voyez que ça pollue mais à des kilomètres. Je vous ai parlé des heures de formation en cas de bénéfice sur la consommation énergétique. Et bien dans le contrat, il y a aussi 100 000 heures de formation pour former des gens, pour qu'ils puissent intervenir dans le contrat, pour qu'ils puissent monter les éclairages, pour qu'ils puissent travailler sur site, qu'on puisse former des contrôleurs électromécaniques, électromécaniciens, des travailleurs qui vont aller sur les autoroutes, monter les éclairages et les maintenir pendant 20 ans. Et il y a aussi 5% du budget qui est réservé à des entreprises d'insertion qui, elles, par exemple, pré-câblent les luminaires avant de les monter sur les poteaux, mettre dans les emballages, etc. Donc, c'est la volonté de ce contrat d'être global pour l'économie wallonne. Alors, pour l'administration, c'est quoi l'avantage? C'est que ça va durer 20 ans. Il y aura 4 ans de modernisation, donc les LED partout, c'est dans 2 ans maintenant. Ça commence en 2019, donc c'est dans 2 ans. Mais il y a surtout, l'objectif de l'administration, ce sont des performances. Et je sais que ça fait transpirer quelques-uns ici, mais les performances, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand je parle d'obsolète, je suis désolé, mais le poids est très longtemps. Quand je parle d'obsolète, c'est les anciens oranges. L'historique des anciens oranges, commencé en 2012, c'était triste à mourir. C'était souvent en panne, pendant des mois. C'était pas très beau, il y en avait 1 sur 2 qui marchait, puis ça marchait un soir, ça marchait pas l'autre soir. Et ça restait très longtemps en panne. Quand on a fait le contrat, quand ils ont repris le contrat au niveau de l'UA, l'objectif c'est de remplacer ça de manière décente. Alors décente, en berme centrale, un point lumineux en berme centrale, il faut se dire que c'est remplacé 10 mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent en panne, on fait beaucoup d'interventions, donc on gêne énormément le trafic et c'est pas le but. On a mis 10 mois. Dans d'autres endroits, c'était 75 jours. Mais 75 jours, c'est encore 2 mois et demi. Donc imaginez,
je sais pas moi, vous êtes en décembre, le 24 décembre, vous voyez un point en panne, il ne sera même pas réparé pour le mois de mars. C'est un peu triste de se dire ça, mais c'est économiquement, c'est le seul moyen de faire. Donc on a des délais quand même longs, à part quand on a 3-4 points lumineux en panne ou tout un secteur en panne. Là, c'est 3 heures parce qu'il y va de la sécurité de l'endroit. Le reste, quand ce sont des points isolés, on allait beaucoup plus tard. Mais avec le modernisé, je vous invite à retenir quelque chose, c'est 8 jours. Ou 4 jours, mais non, retenez 8 jours et 3 heures. 3 heures sur un secteur éteint, ben dans les 3 heures, c'est réparé. J'en ai fait l'expérience chez moi. Je suis parti un jour à pied à une réunion, l'éclairage était en panne, je l'ai signalé, quand je suis revenu de la réunion, c'était rééclairé. C'est ça le but. Mais surtout, vous devez retenir les 8 jours. Ça veut dire quoi, 8 jours? Ça veut dire que le dimanche, en rentrant de chez votre belle maman, vous voyez un éclairage en panne, la semaine suivante, il sera réparé. Au plus tard. Ce n'était pas vraiment le cas aujourd'hui. Vous y passiez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça n'était jamais réparé. Là, votre c'est 8 jours. Que ce soit un tout seul, 2, ce sera 8 jours. Et l'autre but de ce contrat à performance, c'est de mettre des disponibilités. Comme je vous ai dit avant, il y avait des éclairages qui étaient en panne souvent. On a fait une mesure au début du contrat, on est arrivé à 20% d'éclairage en panne sur une journée. 20% d'éclairage. Retenez, 100 000 points lumineux. 100 000 points lumineux, ça veut dire 20 000 points lumineux en panne sur une soirée. 20 000. C'était impossible que quelqu'un ne passe pas à côté d'un point lumineux en panne. Et il voyait plus, évidemment, parce qu'on a un chiffre mental, il voyait plus l'éclairage en panne que les 10 autres qui fonctionnaient. Non, que les 4 autres qui fonctionnaient. Mais c'est normal, 1 sur 5, c'était trop. Donc dès le début du contrat, ils doivent maintenir, tant qu'il y a des éclairages orange, 80% qui sont en fonctionnement. Mais là où c'est mieux, c'est qu'avec les nouveaux, ils doivent garantir qu'il n'y a pas plus de 800 points lumineux en panne sur une même nuit. 800 points lumineux en panne sur une même nuit. Je vous défie maintenant aujourd'hui d'en trouver un en panne quand vous rentrez chez vous le soir. C'est très 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 rare. Ça veut dire que vous arrivez à parcourir toute la Wallonie en une nuit, vous en trouvez 800. Vous serez tellement fatigué que vous n'en verrez même plus un seul. C'est pas possible. Mais on va évidemment pas vous demander de faire ça. On va vous demander de le repérer. Hein. On va le mesurer grâce à la technique GMAO, GTC. On va repérer dès que ce point lumineux est en panne. Et ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de le signaler, c'est la machine qui le signale, et automatiquement, ils vont aller le dépanner dans les 8 jours, dans les 4 heures. C'est ça aussi, moins de 800 points lumineux en panne. Alors, il y a un petit truc, c'est que parfois, comme ce sont des éclairages qui sont informatiques, hein, vous connaissez l'informatique, ça bug. Et parfois, ça redémarre, et pour redémarrer, ça met à peu près 10 minutes pour redémarrer le driver, etc. Et bien, les 15 premières minutes de panne ne comptent pas. Donc il y a une sorte de gratification des 15 premières minutes de panne, elle ne compte pas sur les 99,2%. Par contre, ces 15 premières minutes, on les additionne, et en moyenne sur un trimestre, ça ne peut pas dépasser 20 heures par mois sur le nombre de points. 20 heures par trimestre. Donc ça veut dire qu'on mesure vraiment, l'ambition c'est vraiment d'avoir 100% de disponibilité du service d'éclairage. Alors, tout ce que je vous ai raconté, c'est résumé dans une vidéo. Si vous avez encore 3 minutes, je vous invite à la regarder. Sur le véhicule et de piétons, équiperont nos voies rapides. Détecteur de présence, radar Doppler, caméra et capteur Bluetooth. L'ensemble piloté au sein du centre Péretz. Ce projet de très grande envergure remplacera dans les 4 prochaines années les 100 000 lampes au sodium qui éclairent nos routes par un éclairage LED nettement moins énergivore. La conjugaison des lampes LED et de cette nouvelle gestion de l'éclairage représentera une économie d'énergie de 76%, soit près de 1,3 milliard de kWh. On prévoit une baisse de 166 000 tonnes d'émissions de CO2 sur 20 ans. Cette nouvelle technologie, qui prévoit l'utilisation de lumière blanche, dite froide, sera plus adaptée à l'œil humain. Elle permettra de mieux distinguer les détails de la route et de mieux évaluer les distances. Elle évitera les halos, source de pollution lumineuse. Véritable partenaire de notre sécurité, le système nous offrira une meilleure vision des couleurs et un éclairage moins diffus. Assurant un éclairage lecteur minimum, son intensité s'ajustera en temps réel selon le trafic, les conditions météorologiques, les accidents et les travaux sur la voirie. Voici quelques mises en situation.
Le système de détection de présence augmentera l'intensité de l'éclairage à l'approche des véhicules afin de garantir leur sécurité. À l'arrivée d'un véhicule, les échangeurs se limiteront pour sécuriser l'accès et alerter les usagers de l'autoroute de l'insertion du véhicule depuis la bretelle. Au passage piéton, un système d'éclairage renforcé permettra d'attirer l'attention des conducteurs sur la présence de piétons et de les distinguer. Grâce à des connectés par les 52 stations de piétons de notre réseau, l'éclairage sera adapté en fonction des intempéries. En cas de chute de neige ou de pluie intense, l'intensité sera automatiquement ajustée. Grâce à la géolocalisation des équipes techniques, les portions de voirie où se dérouleront les interventions seront isolées à 100%. Lors d'un accident, le niveau de luminosité sera automatiquement renforcé sur la portion de route concernée, assurant la sécurité de tous et facilitant l'intervention des secours. Dans le cas où un véhicule circulerait à contresens, un éclairage clignotant permettra d'alerter les conducteurs et autres usagers de la route. Tout sera mis en œuvre pour limiter la gêne des usagers et la perturbation du trafic. Les travaux de maintenance se feront de nuit sur les axes à fort trafic et la planification tiendra compte des perturbations liées à la météo. En partenariat avec les scientifiques de Liège, le plan Lumière 4.0 se donne également pour vocation de préserver la biodiversité. En respectant entre autres les zones naturelles de l'île, l'éclairage tiendra compte des spécificités comportementales et des espèces animales de l'île face à la lumière. Ce plan Lumière 4.0 veillera au respect des cycles nocturnes de la faune en limitant les variations de l'éclairage naturel, mais également de la flore en préservant le cycle de production de chlorophylle des plantes et des arbres par un éclairage dirigé au maximum sur la zone routière. Le plan Lumière 4.0 s'inscrit dans un partenariat public-privé sur une durée de 20 ans. Il créera